Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue au nom du Seigneur. Je suis Justine et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Le Jour se lève. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un podcast sur l'alliance ou l'engagement du chrétien envers Dieu. En effet, Dieu s'est engagé envers l'humanité en faisant don de son Fils unique, Jésus-Christ, le Messie promis. Il l'a envoyé en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Dieu a tenu son engagement. Il attend de tout chrétien ou disciple de Jésus-Christ un engagement également. Qu'est-ce qu'un engagement ? Un engagement est un acte profond, une décision ferme de respecter les clauses de l'alliance au-delà d'une simple émotion qui, elle, peut fluctuer selon les circonstances. Le chrétien qui s'engage envers Dieu se positionne dans son cœur, envers lui-même et envers les hommes. Il décide à manifester par des attitudes extérieures cet engagement. Le premier engagement qu'il prend et le principal de sa vie est envers Dieu lui-même. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Matthieu 22, versets 37 à 38. Le deuxième engagement du chrétien est qu'il s'offre lui-même en sacrifice. Dans Romains 12, verset 1, nous voyons la parole dire « Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous avons aussi dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » Jésus a clairement indiqué le coût de la vie du disciple. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9, versets 23 à 24. En substance, le véritable coût de l'engagement envers le Christ pour le chrétien est l'abnégation totale, le fait de porter sa croix chaque jour et de le suivre continuellement. Ces impératifs représentent pour chaque chrétien le sacrifice, le désintéressement et un service total à Dieu et pour Dieu. L'apôtre Paul a suivi cet exemple du Seigneur en s'engageant dans le sacrifice et le service. Il a déclaré dans Galates 2:20 « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » L'engagement total envers Dieu signifie que Jésus est notre seule autorité, notre seul guide, notre seule boussole, la boussole infaillible, et aussi notre seul but, notre seul objectif. Nous ne vivons plus pour nos propres plaisirs, nos propres désirs, nos propres projets, mais nous vivons pour accomplir sa volonté. Comme lui-même a dit au Père, « Non pas ma volonté, mais ta volonté » au jardin de Gethsémani, avant d'être crucifié à la croix. Nous aussi, nous devons abandonner tous nos désirs propres pour suivre sa volonté. Le troisième engagement du disciple envers Dieu
est de lui demeurer fidèle, de lui demeurer attaché, fidèlement par la foi en Dieu et en sa parole, quelles que soient les circonstances, épreuves, tribulations, persécutions, attaques de l'ennemi. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Le mot grec traduit par fidélité est pistos, qui signifie également digne de confiance. Par conséquent, lorsque l'Écriture déclare que Dieu est fidèle, cela signifie qu'il est digne de confiance. Dieu attend aussi de nous, ses enfants, ses disciples, que nous lui soyons fidèles. Pour cela, il nous a donné son esprit. La fidélité ou la foi est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons demeurer fidèles à Dieu. C'est par sa propre puissance, sa propre capacité, que Dieu nous rend fidèles à lui en toutes circonstances. Renonçons à nous-mêmes et marchons et vivons par l'Esprit, afin que nous puissions lui demeurer fidèles jusqu'au bout de notre course sur cette terre. Ainsi nous pourrons nous entendre dire ce que l'Éternel, notre Dieu, nous promet, le Seigneur Jésus dans Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. » Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement
qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.